Les États-Unis se préparent à déployer un troisième porte-avions au Moyen-Orient face à l'Iran, selon Fox News. Cela laisse penser que l'opération Epic Fury ne se déroule pas comme prévu. Le porte-avions USS Abraham Lincoln opère déjà à plusieurs centaines de kilomètres des côtes iraniennes, principalement dans la mer d'Arabie au large d'Oman. Les autres groupes aéronavals devraient adopter la même posture. Ces bâtiments embarquent surtout des F-18, dont le rayon d'action d'environ 700 km limite l'emploi à des frappes à longue portée avec des missiles JASM. Or, les stocks de missiles JASM sont estimés entre 3000 et 4000 unités, ce qui pourrait être consommé en une dizaine de jours au rythme actuel des frappes. La production annuelle des missiles JASM reste limitée autour de 1000 à 2000 missiles avec plusieurs goulets d'étranglement industriel. Dans le même temps, la situation énergétique complique la donne. Shutdown partiel du GNL qatari, attaques iraniennes contre des tankers et raffineries, perturbation du trafic maritime dans le Golfe. Tout cela exerce une pression énorme sur l'administration Trump. Cette guerre a des conséquences. Hausse du prix du carburant, inflation énergétique et impact économique sur les alliés américains. Pour Washington, le scénario devient particulièrement difficile. Et dans le Caucase, l'Azerbaïdjan et l'Arménie redoutent une régionalisation du conflit. Mais si Bakou s'aventurait à entrer dans la confrontation alors qu'il a souvent affiché son soutien à l'entité contre l'Iran, je crains la catastrophe sur son propre secteur énergétique. Et que fera l'Arménie qui voit l'Iran comme un contrepoids stratégique face à l'axe Turquie-Azerbaïdjan? On dit en persan. En fait, il s'excuse, mais dans le même temps, il dit, et c'est cette partie-là qui est la plus importante, il dit que, en fait, pour que l'Iran cesse d'attaquer donc les bases américaines dans la région, il faudrait que ces pays-là fassent pression pour les États-Unis pour qu'ils arrêtent donc de tirer ou d'attaquer l'Iran depuis donc les bases américaines qui sont situées dans les monarchies arabes du Golfe Persique. D'ailleurs, au moment même où il faisait cette déclaration, enfin, au moment même où ce message vidéo enregistrés étaient publiés par la télévision d'État. Plusieurs attaques ont été menées contre les bases américaines au Qatar et à Bahreïn, mais aussi l'aéroport international de Dubaï qui a été frappé par un drone. Et ensuite, un porte-parole des forces armées iraniennes a déclaré qu'il n'y avait rien de changé dans la politique iranienne et que l'Iran allait continuer à frapper les bases américaines dans les pays de la région parce que l'Iran est attaqué depuis ses bases. En réalité, l'Iran vient surtout de démontrer que les bases militaires américaines dans la région peuvent devenir totalement vulnérables, voire un fardeau potentiel pour ces pays. Maintenant, Trump promet des frappes violentes ce week-end, mais c'est exactement ce qu'il fait déjà depuis plusieurs jours avec l'entité, au point d'entamer sérieusement ses stocks de munitions. Trump se déclare vainqueur et affirme que les monarchies du Golfe l'auraient remercié d'avoir empêché l'Iran de continuer à les frapper. Or, c'est totalement faux. Mais honnêtement, qui comprend encore le raisonnement de cet homme? Du 28 février au 7 mars, nous avons fait que suivre une succession de contradictions. Donc Trump pensait que l'Iran était en guerre contre ses voisins. Mais l'Iran n'a jamais déclaré la guerre à ces pays. L'Iran a surtout mené des frappes ciblées contre les bases américaines, leurs radars et leurs infrastructures militaires dans la région, ainsi que contre tout ce qui appartient aux États-Unis et à l'entité, et il y a des pertes colossales du côté américain. Quand des drones ou des missiles iraniens sont lancés et interceptés, leurs débris finissent forcément par retomber quelque part. Mais cela ne signifie pas que l'Iran est en guerre contre ses voisins. Mais aux États-Unis, personne ne semble en mesure de lui dire la vérité, qu'aucune frappe massive ne renversera l'establishment militaire et religieux de la République islamique. Parce que ce que fait Donald Trump commence à ressembler à de la communication pour masquer son échec politique.